retour et cette fois on accueille Eric à l'endroit. On va parler de Niabou, on va parler de transport pour les personnes, pour les non-voyants et malvoyants. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir Eric à l'endroit. Bonsoir. Alors Niabou, ça a abouti ou pas? Niabou, il continue son chemin. Alors, on va juste rappeler d'abord, c'est quoi ce projet? Niabou, d'abord, c'est le nom de l'association. Donc, l'association citoyenne, politique, où ça, avec plusieurs personnes, nous l'a voulu, engage à nous sur le terrain de mettre en place des solutions nouvelles. C'est-à-dire, plutôt que de faire une énième organisation politique pour aller à des élections, on a dit, allons voir jusqu'où nous peut mettre en œuvre ce que nous souhaitons, plutôt que d'attendre ça qui ne vient pas. Donc, c'est ça la philosophie de Niabou. Donc, l'association existe maintenant depuis 2 ans et demi. Et l'activité principale, c'est d'aller à la rencontre ou bien d'être réceptif à des demandes pour mettre en place des projets concrets. Le projet concernant le transport, j'allais dire le transport plutôt solidaire des personnes malvoyants ou non-voyants. Alors, comment ça s'est mis en place? Concrètement, ça c'est quoi? Niabou a plusieurs projets. Là, nous les sur le projet Anonwa. Donc, c'est le nom de la démarche et du projet. Et c'est nous avons un membre fondateur qui est déjà déficient visuel, aveugle. Et c'est les gens de son entourage qu'il a souhaité rencontrer Niabou. Parce que justement, tu arrives puis à trouver le bout, sans jeu de mots, avec les institutions, des demandes qui restaient dans le vide, n'est pas vraiment organisé pour que les gens y arrivent à déplacer à autres, tous les gens, à sortir et notamment à accéder à l'action culturelle. Donc, nous avions nous l'a posé les choses. Et dans l'esprit de Niabou, nous a dit les autres questions qu'il nous fait une énième lettre pour demander à qui il donne pas, quoi. Donc, allons voir concrètement ce que nous pouvons faire ensemble. Allons utiliser notre propre pouvoir, parce que chacun de nous a un pouvoir qui est là, mais nous a perdu l'habitude d'utiliser. Et séminaire en séminaire, réunion en réunion, en élargissant un peu le groupe. Donc, nous avons réussi à mettre en place une équipe. Donc là, nous avons une dizaine de personnes, dont 7 personnes, c'est vraiment les déficients visuels et les aveugles. Donc, c'est les personnes concernées. Et aboutir à un projet qui va permettre l'accès à la culture. Et c'est un projet qui repose sur la solidarité. Et on appelle ça donc Anonwa, c'est un projet de covoyage solidaire. Consiste en quoi? Donc, nous organisons la rencontre entre des personnes qui voient et qui ont un moyen de transport et des personnes qui ne voient pas et qui ont envie de sortir. Donc, c'est sur un support numérique où ça, les personnes rentrent en relation. Et ensuite, ils tissent, ils organisent, ils tissent la relation, ils organisent le déplacement pour mettre en place ce covoyage solidaire. Et où la personne que l'on demande, donc le déficient visuel, aura à payer une rétribution, mais que les minimes, les de l'ordre en gros de 3 €. Et ça, il permet d'être à la fois assuré, puisqu'on a donc une assurance derrière. Il permet de rétribuer, mais sur le principe symbolique, la personne qui emmène. Et puis surtout, il permet d'aller aux actions culturelles et artistiques, parce que généralement c'est le soir, et la point de transport le soir. Et au lieu d'encore insister sur la famille, qui des fois il peut pas, n'a pas forcément les moyens, et ben nous créer les conditions de la rencontre entre les personnes qui ont envie de sortir ensemble. C'est une plateforme sur Internet, je suppose? C'est une plateforme sur Internet. Alors, nous avons 2 temps. L'année est dans le premier temps, où on a déjà commencé à mettre en place. C'est une collaboration avec Faciligo, donc sur Internet, faciligo.fr. C'est une société que là, il y a à peu près la même réflexion que nous, mais davantage sur vraiment le transport et pour tout le monde. Alors que nous, ça a été vraiment avec les déficients visuels. Et donc, faciligo.fr, c'est notre partenaire et nous peut utiliser donc la plateforme pour pouvoir mettre en relation les personnes qui veulent sortir ensemble pour les spectacles. Et depuis, parce que maintenant, il fait pratiquement 1 an que nous l'a commencé à travailler. Nous avons déjà eu différentes actions, mais là, nous sommes en train de passer à une étape supplémentaire où nous travaillons avec monticket.re, que c'est en fait pub des opérateurs majeurs sur la billetterie, et Faciligo, donc, comme partenaire direct, pour mieux encore organiser ça, faire en sorte que quand on achète un billet, quand on paye le billet, on n'a pas besoin de faire 36 paiements, et que les choses, les fluides, est beaucoup plus facile pour les personnes déficientes visuelles. Le deuxième volet, que les plus à moyen terme,
il a déjà assez bien avancé, nous travaille sur la création d'une application vraiment dédiée à cette activité. Puisque Faciligo, c'est un très bon support, mais qu'elle n'a pas été pensée pour des personnes qui ne voient pas. Nous arrive à trouver des espaces à utiliser, mais nous, on a vraiment poussé la réflexion jusqu'à concevoir une application, et donc un peu de travail pour avancer dessus. Et puis surtout, il faudra à un moment trouver les fonds pour arriver à financer le développement. Mais ça a été un travail vraiment ensemble, comme il dit, et juste avant d'y arriver ici, on a encore vécu un événement qui permet de dire ça. Tout seul, on peut aller vite. Et il faut des fois aller vite. Mais ensemble, on peut pouvoir aller plus loin. Et pour nous, il est important à la fois d'aller vite et d'aller loin et d'être ensemble. Et ce travail d'une année avec les personnes concernées, ça donne à nous des pistes techniquement, mais tout à fait surmontables de mettre en place une appli dédiée aux personnes qui ne voient pas et que est évidemment ouverte aux personnes qui voient aussi. Concrètement, aujourd'hui, comment, pour ceux qui sont voyants et qui ont un moyen de transport, comment adhérer à cette plateforme et comment ça va fonctionner? La personne qui a envie d'adhérer à cette démarche, lui, ça va donc sur Internet, faciligo.fr. Et ensuite, lui arrive sur la plateforme et lui sera guidé pour inscrire à lui, pour devenir donc un membre de la communauté. Donc, il n'a pas rien à payer pour ça. Lui l'est identifié et chaque fois que lui prévoit de sortir, aller à un spectacle, et pas que spectacle, sortir tout simplement, il peut être pour faire des courses. Nous l'avons axé pour l'instant sur la culture, mais c'est vraiment ouvert à n'importe quel besoin, juste où il doit sortir, et lui remplit le trajet qu'il doit faire. Et en face, les personnes qui ont besoin d'être accompagnées, d'avoir cette solidarité, si je l'ai inscrit dans la communauté, donc on a déjà un certain nombre de déficients visuels que les inscrits sur la plateforme, en voyant le trajet publié, lui positionne à lui pour être pris en... Voilà, pour être ensemble, pour être accompagnés pour la sortie. Et ensuite, les deux personnes, ils finalisent cette collaboration sur la plateforme. Toutes les faits sur la plateforme. D'accord. Est-ce que la mise en place s'est déroulée comme prévu ou c'est beaucoup plus difficile que prévu à faire? Les difficiles, mais on avait prévu que c'était difficile. D'accord. Parce que nous, on est quand même dans un monde en général et une société, que ce soit en France et à La Réunion, où ça, on a du mal à faire de la place à la différence, aux différences même au pluriel. Et donc, on retrouve à haut devant beaucoup d'écueils à surmonter, mais nous t'es préparé à ça. C'est à la fois l'esprit Niabou et les personnes déficients visuels, et je pense en général les personnes que nous dit portant handicap, la fin de développer des capacités de suivi. Et donc, dès lors qu'on crée les conditions d'animation, de collaboration, on a déjà plusieurs, comme il dirait d'avance sur nous, quoi. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut sensibiliser, mobiliser un petit peu plus les voyants et conducteurs, ou bien qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la solidarité s'exprime plus? Il faut de toute façon continuer, et nous fait ça, sensibiliser les deux parties. À la fois les personnes déficients visuels, parce que vous n'êtes pas habitués à ça, de savoir maintenant qu'on a une offre, que tu peux donc en profiter. Donc, nous avons fait cette sensibilisation, cette information, et nous travaillons beaucoup avec les associations que les spécialisées donc, dans l'accompagnement des personnes déficients visuels. On a aussi à sensibiliser les personnes que les voyants, que l'on a l'habitude de sortir, à aller voir des spectacles, et que l'on a des moyens de locomotion, à venir sur cette plateforme et à rentrer dans la communauté. De manière à ce que on a de plus en plus de monde que dans cette dynamique. Et puis après, c'est à l'occasion. Le monde ne sort pas tout le temps, mais voilà, on a besoin de continuer cette sensibilisation. Le deuxième volet, par rapport au moyen terme, c'est que les gens les prêtent. À un moment ou à un autre, nous va lancer, je pense, une souscription, un appel à collaboration, parce que nous aura un coût pour nous pour réussir à développer l'application. Donc là, c'est vraiment... nous sommes sur des appels à projets, nous sommes sur des financements publics, mais nous avons aussi envie que ce soit une affaire citoyen, et que les uns et les autres, il n'y a pas d'autres contributions, mais nous allons organiser cet appel à souscription. Mais dès maintenant, midi de monde, d'être sensible à ça. Et c'est quelque chose qui est plus large que seulement les déficients visuels. Nous commençons par ça parce que ça arrive comme ça dans notre vie, dans notre trajectoire, mais n'importe qui l'ait empêché et qu'il a besoin de cette solidarité, il peut profiter. Qu'il soit porteur d'handicap ou valide, s'il a besoin de cette solidarité, il faut le mettre en place. Tout à fait. D'accord. Ouais. Alors, je reviens à la démarche.
il y a aujourd'hui de plus en plus de structures qui se développent dans tout ce qui est transport de personnes. On voit même si c'est payant, hein, le coût est bien sûr bien supérieur, comme pour les VTC. La question aujourd'hui de la solidarité, quand on parle de solidarité, et c'est vrai que pour un individu qui pense véhiculer quelqu'un, il ne s'agit pas non plus de faire 100 km avec la personne. Il s'agit de faire une trentaine, voire une cinquantaine de kilomètres pour se déplacer, parce que sinon, j'allais dire, ça sera... Il va le faire une fois, après il va arrêter de toute façon. Non, il n'est pas du tout dans notre principe. Hein. Ouais. C'est-à-dire que nous avons vraiment étudié l'ensemble des paramètres, hein, à la fois les comportements des gens dans les déplacements pour aller au spectacle, les zones nous va dire, de spectacle à La Réunion. Donc, nous avons vraiment un procédé où la personne que a envie de prendre quelqu'un en accompagnement n'a point du tout à aller en arrière, quoi. Elle est vraiment que dans le sens de son déplacement de son domicile vers le lieu du spectacle. Et il est concerné que les personnes que les sur ce trajet-là. Et donc, ça veut dire que la point de chose supplémentaire pour elle, ce n'est que si elle a envie d'être dans une compagnie, avoir un échange, un partage, elle y peut faire. Mais il est hors de question qu'elle fait 36 000 km dans tous les sens. Et le retour, donc, de la même manière, l'est organisé pour que les sur son trajet, quoi. Les pas en dehors de son trajet. Alors, je vais poser une dernière question sur ce projet-là. Allons voir. La question aujourd'hui, à travers ce geste de solidarité, ce comportement solidaire qu'il faut avoir pour tout individu, quel que soit l'individu. Là, comme l'a dit tout à l'heure Eric, c'est de parler là on commence les personnes porteurs de handicap, ça va s'élargir à l'ensemble. Mais aujourd'hui, dans la démarche de Niabou, c'est vraiment de trouver ce plus petit dénominateur commun pour qu'il y ait une vraie, j'allais dire non pas un vrai retour à la solidarité, parce que avant cette solidarité elle existait vraiment. Alors, par rapport à ce que vous dites, bon, première réponse comme ça, je crois qu'il faut que nous prenions conscience que devant toute difficulté, il y a toujours une réaction. Et aujourd'hui, dans le monde que nous l'est, dans la société que nous l'est, que est quand même très, très rude, très agressive, voire meurtrière, rapport de domination sur les femmes, sur les plus faibles, sur les travailleurs, bon, les tout azimuts, mais en face, il y en a autant de réactions. Pas forcément toujours connues, même il y a tous les courants, les mouvements alters, que ce soit mondialistes au niveau économique, tous les réseaux maintenant de solidarité que l'on a en termes de réflexion, de remise en cause de la démocratie, partout on a des foyers de réaction. Et donc on est dans cette même dynamique, où ça nous réhabilite en fait chaque citoyen dans son pouvoir, dans la capacité d'exercer son pouvoir, d'être heureux, de se déplacer, de dire, de faire. Et ça ne relève pas d'une machine institutionnelle. Nous l'avons pendant longtemps délégué. Maintenant, il s'agit de reprendre justement cette capacité d'agir. Ça, c'est le premier volet de réponse, où ça, moi, il voudrait encourager le monde à savoir que ça, quoi. Que sur le terrain, à La Réunion, ailleurs, le monde est de toute façon en lutte, en réaction, parce que justement, l'oppression elle est extrêmement vive, très forte. Et le match, il n'est pas perdu et il n'est pas gagné. Il faut juste aller s'engager, me dirait, même s'il est plus facile à dire, mais c'est ça le pas que nous avons à faire, cet engagement. Après, me dirait que nous avons compris aussi qu'il faut nous travailler avec des gens que les concernés et que les dans l'envie. Nous ne pouvons plus décréter, nous ne pouvons plus dire, voilà, c'est nous qui ça fait la solidarité, peu de monde. Il faut vraiment créer les conditions où ça, si de monde les concernés et que l'il a envie, nous accompagne cette énergie-là. Et non pas que nous arrive comme ça en disant, voilà, nous fait de la solidarité. Non, la solidarité est un acte qui bouge, quoi. C'est une énergie, c'est une volonté. Et pour ça, il faut être concerné. Et on peut être concerné intellectuellement, on peut être concerné physiquement, les deux, ou sans haut dedans, ou sans haut appartenir à cette communauté humaine, et où participe à des possibilités de solutions pour améliorer l'existence. Aujourd'hui, il y a d'un point de vue purement sociologique, on peut dire que la société réunionnaise doit retrouver un petit peu ses valeurs. On n'est pas sûr qu'elle a perdu ses valeurs. Voilà, nous sommes dans un courant global où ça, nous en plus, nous les assez jeunes, hein, 350 ans pour faire court, mais voilà, en gros 350 ans. Et nous les dans tous les mouvements en même temps, quoi. Nous la passe dans la plus grosse mondialisation avec l'esclavage, on a connu le système de langagisme. Nous a dû passer très vite d'un système du passé à ce qu'il appelle modernité, mais bon, allez, nous va faire comme si, mais en tout cas hautement technologique. Et donc, nous sommes dans un courant où ça, pour La Réunion, là, a été très rapide, mais les Réunionnais ont montré une capacité, justement, d'adaptation et de résistance. Là, ce qu'on a besoin, c'est de retrouver peut-être un peu plus de paix
et d'arriver à mettre en place des choses beaucoup plus fluides, en plus peut-être en conscience et en responsabilité. Mais je ne pense pas que nous avons tant que ça perdu les valeurs, en apparence peut-être, mais mieux notre société continue à fabriquer ou des nouvelles valeurs, et en tout cas entretenir un certain nombre d'anciennes valeurs. Mais c'est, comme il dit, un rapport de force. Les pas gagnés, les pas perdus, il faut juste avoir conscience déjà de ça et comprendre que les solutions sont en nous et que nous pouvons mettre en œuvre. On dit que les solutions sont en nous, ça veut dire que, un peu à l'image de Niabou, c'est de se retrouver, parce qu'il faut d'abord se mettre ensemble pour pouvoir aller au bout d'un projet. Et par exemple, à travers Niabou, il y a ce projet-là, allons voir, quels sont les autres projets qu'il y a? On a toujours le projet La Terre, notre santé. Donc ça, c'est le champ de l'agriculture, qui est aussi très complexe, mais je pense que pareil, il est vraiment... On va rappeler ce projet, ce que c'est? Donc, le projet La Terre, notre santé, c'est un défi sur justement les problèmes de santé que nous avons à manger un peu n'importe quoi, parce que aujourd'hui, sous couvert de faire de l'argent, ils viennent apprendre encore. Récemment, ils mettent la viande dans le yaourt, et les exemples, ils ne manquent pas. Mais il ne suffit pas après de constater, il ne suffit pas de critiquer, que ça nous est capable de faire. Et avec les gens qui étaient concernés, qui étaient dans l'envie, de mettre en place ce projet où ça nous réhabilite une capacité à avoir une alimentation autonome. Et c'est vraiment l'alimentation autonome et non pas l'autonomie alimentaire. C'est-à-dire que chaque individu, il peut, s'il a envie, et s'il a la capacité, il a un entourage pour ça, mettre à cultiver ce que il mange. Question où ça y trouve terrain. Ne pas activer vers les gens de notre terrain, c'est-à-dire c'est les propriétaires privés, et passer d'un droit de propriété donc privé à un droit d'usage. Le propriétaire qui veut, qu'il est d'accord, il donne la possibilité à des personnes qui ont envie de cultiver la terre de faire. Donc, s'il ne devient pas le propriétaire, il fera un usage de la terre. Et nous fait vraiment une culture propre. Une culture, ils ne mettent pas pesticides, insecticides. Ils réapprennent à connaître la terre, à respecter la terre, à voir ce que la terre est en capacité de donner, selon l'endroit où ça nous trouve à nous. Et il apprend les techniques les plus normales, naturelles, et qu'il a déjà fait ses preuves. Et les produits, les pas plus petits, les pas plus maigres, les pas plus vilains, et les bons. Donc l'expérience a été menée sur Saint-Louis, mais elle est extrêmement difficile parce que nous sommes toujours confrontés à où ça nous situe notre envie et notre mobilisation. Et là, ne nous force pas. Si la point d'envie, nous ne fait pas. Et nous essayons d'être humbles par rapport à ça. Mais nous continuons à travailler, à susciter cette envie. Parce que les solutions, elle est là, dans les mains de chaque individu, dans les localités. La question est toujours la même, c'est est-ce que les gens ont envie aujourd'hui de travailler, de construire? Parce que la difficulté vient de là, c'est d'avoir cette ambition de se mettre dans le sens de cette marche. C'est pas simple. Moi, je me fais l'hypothèse que de monde l'envie, mais après, il faut réveiller cette envie parce que nous dans une société où ça l'est organisé pour avoir le contrôle sur le monde, pour guider les gens où ça il veut que de monde ça va et acheter comme il veut que de monde achète, et où ça il fait tout pour donner l'impression que il met en sécurité, pas trop d'efforts à faire, comme si c'était ça la vie. La vie n'est pas une affaire où ça ou en sécurité. La vie c'est une confrontation permanente. Il suffit d'observer la nature, il suffit d'observer justement l'évolution même du monde et des sociétés et des êtres humains. C'est toujours un rapport un peu tendu, et c'est de là que naît les richesses, la création. Et donc il veut dire que nous avons besoin d'être acteurs et actifs, et pas penser que ça a fait tout pour nous, ça a son à nous, alors qu'en fait c'est des formes de contrôle, et où ça nous perd en connaissances, nous perd en savoir. Les comme ça sur les connaissances des plantes médicinales, les comme ça sur la connaissance de la terre, de l'agriculture, les comme ça sur l'éducation, sur beaucoup de choses, ils dépossèdent à nous de notre pouvoir. Et nous, l'action que nous essayons de mener, c'est cette forme d'auto-émancipation. C'est-à-dire réapproprier à nous nos pouvoirs, parce que nous avons du pouvoir. Personne ne peut empêcher à nous de cultiver propre, sain et avoir une bonne alimentation. Personne ne peut empêcher à nous, si nous veut, arriver à te déplacer à nous, en frères, solidaires. S'il n'y a pas de réseau de transport collectif, il faut attendre ça qui ne vient pas. Et dans bien des domaines, pareil, c'est faisable. Mais seulement, c'est un choix. C'est quelle société nous veut aujourd'hui et quelle société nous veut pour demain. Et pour l'instant, nous sommes dans plutôt une dominante où ça a une nouvelle société, où ça, il gagne l'argent, où ça, le matérialisme les plus forts et où ça, les organisé pour contrôler le monde. Merci Eric Alandroit.
on aura l'occasion de revenir là-dessus avec les acteurs de ces projets-là aussi, Oui. avec les autres projets donc de Niabou. On verra un petit peu comment la solidarité se traduit à travers Allons-Voir, à travers La TNO de santé. La TNO de santé, et on verra aussi comment il faudra peut-être réveiller cette solidarité qui sommeille depuis quelques décennies. Merci Eric Alandroit.